Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter non pas d'investissement mais d'économie d'un point de vue budget, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ses dépenses. Alors aujourd'hui, si vous faites partie de la moyenne des Français, la second poste de dépense juste après le logement, c'est très probablement l'alimentation. Ça peut dépendre potentiellement avec le transport en fonction de votre mode de vie, mais l'alimentation, effectivement, reste un poste de dépense important pour la majorité d'entre nous. Néanmoins, eh bien, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de solutions, et notamment d'aliments, qui vous permettent de très bien vous nourrir et qui vous permettent de dépenser un minimum, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de l'alimentation que j'adopte depuis un bon bout de temps, il s'agit non seulement d'aliments qui sont économiques d'un point de vue financier. Effectivement, la plupart des aliments que je vais recommander ici, eh bien, ils coûtent au maximum de 3 euros le kilo. Alors effectivement, hein, on va toujours raisonner en prix au kilo. Vous pouvez oublier tous les prix qui sont marqués sous les étiquettes parce qu'effectivement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais effectivement, c'est le prix au kilo qui compte, voire même le prix à la calorie quand vous raisonnez sur des notions d'énergie. Donc effectivement, premier critère qu'on va regarder, c'est des aliments économiques. Deuxième critère qu'on va regarder, c'est des aliments simples. Encore une fois, on va chercher la facilité. Et ça dépendra effectivement de certains groupes d'aliments. Je vous expliquerai un petit peu plus, mais l'idée, c'est de ne pas passer des tonnes de temps à préparer la nourriture, bien que ça m'amuse de cuisiner. Quand je suis dans ma routine, j'aime bien aussi avoir quelque chose de simple sur lequel je peux compter sans avoir à dépenser beaucoup de temps ou d'énergie. Et enfin, ce sont des produits qui seront d'origine végétale. Puisque pour ma part, je ne mange pas d'origine de produits waouh, de produits d'origine animale, bonne question. Donc concrètement, ça va assez bien avec le principe économique parce que vous vous rendrez compte que dès lors que vous mangez moins de produits animaux, eh bien en fait, votre liste de courses, elle baisse en termes de prix de manière quasi automatique. Effectivement, ce qui coûte le plus cher, c'est le fromage, c'est la viande, etc. Donc concrètement, je suis un principe très simple pour savoir, moi, quand je suis dans les rayons, il faut que j'achète 6 choses. Quoi qu'il arrive, il faut que j'achète 6 choses parce que mon régime, de manière générale, il se centralise autour de ces 6 éléments. Alors concrètement, c'est les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses, et enfin les graines et les noix. Concrètement, tous les aliments que j'achète font partie d'une de ces 6 catégories. Si quelque chose ne fait pas partie de ces 6 catégories, c'est très probablement que j'en ai pas besoin, voire très souvent que c'est assez néfaste pour la santé. Donc on commence par légumes et fruits. Alors pour les légumes, il y a un paquet de légumes, encore une fois, c'est les légumes de saison qui sont bien souvent les moins chers, mais de manière générale, il y a des légumes qui sont très peu chers tout au long de l'année, typiquement les carottes, mais c'est le cas aussi de nombreux légumes qui sont surgelés. L'avantage des légumes surgelés, c'est que de un, vous n'avez pas à les éplucher, vous n'avez pas à les nettoyer parce que tout ça c'est déjà fait, ils sont déjà pré-cuits, donc vous gagnez beaucoup de temps. L'intérêt aussi, c'est que, eh bien, ils sont récoltés pendant la saison et ensuite surgelés. Le seul désavantage, c'est que vous avez besoin d'un congélo. Si vous en avez un, honnêtement, les légumes surgelés, moi je trouve ça extrêmement efficace. Mention spéciale pour les épinards, une tonne de fer, ça coûte moins d'1 euro le kilo, il faut aimer, mais honnêtement, moi je trouve ça très efficace. Ensuite pour les fruits. Les fruits c'est un petit peu plus compliqué. Les fruits ça coûte assez cher, et typiquement vous pouvez acheter des fruits surgelés, mais ça coûte aussi assez cher, et il n'y a pas beaucoup de fruits surgelés, en tout cas là où j'habite. Donc pour ma part, je reste un grand fan de pommes. Les pommes ça coûte pas très cher, notamment si vous les achetez en gros sac de 2 kilos, vous pouvez en avoir pour 1,50 €, 2 euros le kilo. Pareil, les bananes coûtent assez peu cher, souvent moins de 1 euro le kilo, 1,50 € le kilo. Il peut y avoir aussi des clémentines quand c'est la saison qui coûtent pas très cher, il peut y avoir des poires qui coûtent pas très cher. Voilà, différents types de fruits, ça dépend de ce que vous aimez. Ça ne devrait pas constituer le gros de toute manière de votre liste, mais c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de sucré. Ensuite, on passe aux céréales.
Alors les céréales, c'est une manière très efficace de vous nourrir et souvent à moindre coût. Alors évidemment, quand on pense céréales, on pense aux pâtes. Honnêtement, je mange assez peu de pâtes puisque je préfère le riz. Ça coûte moins cher, c'est un petit peu moins transformé, il me semble que c'est un petit peu meilleur de manière générale. Donc pour ma part, c'est plutôt tout ce qui est riz, le riz qui coûte à peu près 1 € le kilo, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est flocons d'avoine. Flocons d'avoine, ça coûte un petit peu plus cher, disons moins de 3 € le kilo. L'intérêt des flocons d'avoine, c'est que vous pouvez les ajouter comme vous voulez, un petit peu comme la semoule, sauf que vous n'avez même pas besoin de mettre de l'eau dedans. Donc c'est beaucoup plus simple que typiquement les pâtes que vous avez besoin de cuire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez efficace. Après, vous pouvez faire toutes sortes de recettes avec vos flocons d'avoine, notamment si vous avez des fours, si vous avez un mixeur pour faire de la farine de flocons d'avoine, etc. C'est très bon pour la santé et globalement, c'est assez versatile. Ensuite arrivent les légumineuses. Légumineuses, c'est un incontournable, notamment si vous avez un régime végétalien et que vous ne mangez pas de produits animaux. Ça va être compliqué de répondre à vos besoins, notamment en termes de protéines, en vous passant des légumineuses. Alors quand on pense légumineuses, on pense aux lentilles, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine. On pense à tous les haricots, haricots blancs, etc., haricots rouges, haricots noirs. On pense aussi effectivement aux pois chiches. Donc là encore une fois, les légumineuses c'est très peu cher, c'est très bon pour la santé. Par contre, petit point noir, notamment quand vous les achetez secs, ça demande un petit peu plus de travail que le reste des aliments. De manière générale, moi ce que je fais c'est que je les laisse tremper 6 à 24 heures et comme ça diminue très largement le temps de cuisson, souvent 20 minutes suffisent. Donc là, effectivement, légumineuses, très important. Et ensuite, on arrive aux graines et aux noix. Graines et noix qui sont fondamentales pour tout ce qui est minéraux. Il y a un paquet de bonnes choses dedans. Ça vous fait beaucoup de gras. C'est important aussi d'avoir du bon gras, du gras végétal. Donc effectivement, moi en termes de graines, je mange principalement des graines de lin. C'est fait partie des graines les moins chères et les plus intéressantes en termes notamment d'oméga 3, mais de tous les nutriments que ça peut vous apporter. Et en termes de noix, eh bien, là vous avez un petit peu l'embarras du choix entre les amandes, les cerceaux de noix classiques, les cacahuètes, sachant que les cacahuètes sont de très loin les moins chères, mais ça peut être intéressant de varier les plaisirs. Et effectivement, graines et noix sont les deux exceptions où vous allez forcément globalement dépasser les 3 € le kilo, mais comme vous n'allez pas bouffer 1 kilo de noix par jour, ça devrait le faire. Concrètement, ça donne quoi? Pour ma part, moi je vis seul, donc je fais mes courses une fois par semaine, et concrètement, mon budget course, il oscille entre 15 et 20 € par semaine. Donc ça fait effectivement, sachant que je mange 2 repas par jour, midi et soir, eh bien ça vous fait entre 2 et 3 € par repas. Donc sachant que je mange des repas globalement très copieux, il y a de quoi faire. Encore une fois, la liste de courses qui dépasse les 100 € et on a l'impression qu'on n'a rien dans le caddie, c'est pas une fatalité. Bien évidemment, ça demande de ne pas acheter de viande, ça demande de ne pas acheter de produits transformés, ça demande d'esquiver tout le rayon gâteau et tout le rayon sucrerie de manière générale en entier. C'est le mieux, hein. L'avantage, c'est que bon, dans les supermarchés, c'est quand même bien rangé, donc vous pouvez esquiver les rayons en entier et vous êtes sûr de ne pas oublier de choses importantes. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'important à faire. Alors, ça peut être un changement graduel, mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut quand même se souvenir que en France, en 2022, on peut quand même très très bien se nourrir pour très peu d'argent. Euh, L'espèce de croyance populaire comme quoi aujourd'hui ça coûte une blinde de bien manger, il me semble qu'elle n'est pas tout à fait fondée et que se faire plaisir si on a des plaisirs effectivement qui sont des marques, etc., bah oui, là ça va coûter cher, mais juste bien manger pour donner de l'énergie à son corps, je crois qu'aujourd'hui ça coûte assez peu cher. Peut-être que ça ne durera pas, mais en attendant, le riz coûte toujours 1 € le kilo, et vous pouvez toujours acheter des légumes surgelés à moins d'1 € le kilo. Donc tant que ça c'est vrai, vous pourrez globalement vous nourrir pour une modique somme. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres aliments que vous appréciez acheter et qui coûtent pas cher. Je suis toujours preneur de découvrir de nouveaux petits aliments que je peux intégrer à ma diète et à me dire un petit peu quels sont vos trucs et astuces.
je vous dis ciao pour la prochaine vidéo.